à tous, bonjour à toutes. Encore ravi d'être là pour apporter une parole, une sémence dans la vie d'une personne. Je suis encore très heureuse à ce que l'Éternel nous a accordé un jour de plus pour pouvoir respirer, pour pouvoir profiter de cette journée. Je suis Beina Caps, celle qui anime l'émission Ecosimba. Pourquoi Ecosimba? Ecosimba est là juste pour te dire que c'est possible. Ecosimba est là juste pour te dire que non, il y a de l'espoir. Ecosimba est juste là pour te dire que peu importe ce que les gens ont dit de toi, peu importe ce que les gens ont témoigné de toi, ce qui est plus important, c'est que toi, tu dis de toi. Ecosimba est là pour pour que tu puisses prendre conscience et que tu puisses changer du langage négatif à un langage positif pour ta vie. Que tu puisses changer cette mauvaise mentalité que le monde t'a inculqué, que ton environnement t'a inculqué, que ta famille peut-être t'a inculqué, que tu puisses quitter de cette mentalité-là négative à une mentalité positive. Et Ecosimba est là pour te dire que c'est possible. Change ta façon de voir des choses, change ta façon de réfléchir et tu verras, les bonnes choses vont arriver dans ta vie. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la peur. On a souvent peur de changer les choses, on a souvent peur de prendre les décisions et on a souvent peur de quitter le mauvais côté pour aller dans le bon côté. C'est ça le problème. Et je veux te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que ton père ou ta mère a dit de négatif, peu importe ce que la société a pu dire de toi, peu importe ce que l'Église a pu dire de toi de négatif ou t'a maudit, je viens te dire que c'est possible. C'est possible que les choses changent dans ta vie, c'est possible que tu changes de témoignage, c'est possible que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Parce que tant que tu respires, il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu respires, tant que tu te lèves sur tes deux pieds, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de ceux qui cherchent à respirer, qui sont sous l'oxygène, mais à toi, Dieu t'a fait grâce. Alors je viens te dire, change de mentalité. Que personne ne t'influence, que personne ne te fasse peur, que personne ne te dise que tu ne vaux rien. Parce que moi, je suis là pour te dire que Ecosimba, n'aie pas peur. Ecosimba. De conseiller une personne et de dire à une personne que Dieu est sur son trône, pour dire à une personne que Dieu est vivant. Vous savez, bien souvent, quand on est submergé de problèmes, quand on est dans le noir, quand on se pose tellement de questions et qu'on se dit, est-ce qu'un jour, moi aussi, je peux sourire? Est-ce qu'un jour, moi aussi, je peux chanter un chant d'allégresse? Est-ce qu'un jour, moi aussi, je peux témoigner et dire que Dieu a fait quelque chose dans ma vie? Le problème, c'est pas ce que les gens disent. Le problème, c'est pas le temps. Le problème, c'est toi. Comment est-ce que tu te prépares pour recevoir ce que Dieu va te donner? Parce que ce qui est plus important, c'est que Dieu est là pour nous bénir. Mais est-ce que toi, tu t'es préparé pour recevoir la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu as eu le temps de faire un travail en toi? Je vais donner un conseil. Je vais dire quelque chose. Tu sais, la terre est riche. La terre est remplie de minéraux. Dans la terre, nous retrouvons pas mal de minéraux dans la terre. Dans la terre, il y a l'agriculture, il y a pas mal de choses qu'on fait dans la terre. Et vous savez que nous, on a été tirés de la terre. Et dans l'être humain, il y a pas mal de choses que Dieu a investies dans l'être humain. Et il y a beaucoup de choses que nous mettons de côté, il y a beaucoup de choses que nous négligeons. C'est pareil avec la terre. Vous savez, dans la terre, il y a des chercheurs qui sont en train de faire des recherches pour trouver les minéraux. Il y a souvent dans une ville qui a été habitée des années, que les gens ne savaient pas que dans ces terres-là, il y avait peut-être des minéraux. Mais à cause de chercheurs qui sont à cause de chercheurs qui se rendent compte que dans cette terre-là, qu'il y a un minerai, que peut-être qu'il y a de pétrole, ou peut-être il y a de l'or, ou peut-être il y a des diamants, qui se rendent compte après. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de faire de recherches et faire de recherches et de trouver des endroits qui ne sont pas encore cultivés pour pouvoir voir de minéraux. Et après, quand ils trouvent, c'est là qu'ils se disent que dans cette terre, on a découvert quelque chose de nouveau. C'est identique avec toi. Toi, en tant qu'être humain, nous avons des trésors, nous avons des choses que Dieu a investies dans nos vies. Nous avons des potentiels que Dieu a investis dans nos vies. Nous avons des dons, des talents que Dieu a investis dans nos vies. Et souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est que quand nous avons la foi, l'erreur, c'est que au lieu de travailler ce que Dieu a mis en nous, nous retardons toutes ces choses-là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, un agriculteur, quand il est en train de cultiver la terre, il divise sa terre peut-être en 4.
il y a une terre qui va peut-être laisser de côté parce qu'il va se dire que non, je vais juste utiliser cette partie et l'autre partie, je ferai après. Mais la partie qu'il laisse de côté, cette partie-là, c'est pas une partie qui va travailler, il ne va pas travailler cette terre. Cette terre, elle va rester comme ça. Donc, ça veut dire dans cette terre, il y aura tout. La terre, elle sera, il y aura des épines, il y aura de mauvaises herbes qui vont pousser. Elle sera délaissée, cette terre-là. Mais les jours qu'il va prendre conscience et les jours qu'il aura besoin de venir travailler dans cette terre-là, la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? Il va défricher cette terre. Il va prendre le temps d'enlever des mauvaises herbes. Il va prendre le temps de travailler cette terre. Et c'est ça l'erreur que nous faisons. Bien souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous mettons de côté de problèmes qui nous dérangent. Nous mettons de côté toute situation que nous avons rencontrée dans notre vie. Par exemple, tu n'as pas une bonne relation avec ton père. Oui, tu n'as pas une bonne relation avec ton père. Et au lieu de travailler ces problèmes-là, tu ne le travailles pas, qu'est-ce que tu dis? Ben écoute, de toute façon, je suis un enfant, de toute façon, ben, je ferai plus tard, de toute façon, ben, j'ai encore le temps, je ne suis pas encore dans une relation, de toute façon, je le ferai. Mais c'est une terre que tu laisses abandonner, que tu abandonnes, c'est une terre que tu laisses comme ça. C'est une terre où il y aura de mauvaises herbes qui vont pousser, c'est une terre qui aura pas mal de choses, des épines et tout ça qui vont pousser. Et c'est comme ça que nous laissons des situations dans notre vie. Et ces situations deviennent des forteresses. Et au moment que nous sommes face au problème, face à la situation, nous ne savons pas comment résoudre ce problème. Parce qu'il fallait déjà résoudre le problème dès les débuts. Parce que le temps, au moment où tu savais que tu avais des difficultés, une relation difficile avec ton père, tu devais faire un travail sur ça. Parce qu'il y a des enfants qui ont tellement de mauvaises relations avec leurs parents, qui sont rancuniers, qui gardent ça dans leur cœur, qui ont du mal à pouvoir pardonner, qui se posent trop de questions, qui se disent pourquoi moi, pourquoi c'est moi qui paye la chose d'avoir une bonne relation, pourquoi ceci. Et petit à petit, ça devient une forteresse. Et quand tu n'as pas travaillé la chose, cette chose va te poursuivre. Et ta réussite ne dépend que de ça. Et tu te rendras compte qu'au moment où tu vas te marier, au moment où tu auras des enfants, tu auras un problème sérieux avec ça. Tu auras des problèmes à aimer tes enfants, tu auras des problèmes à pouvoir t'attacher avec tes enfants. C'est pareil pour cette femme qui a été mariée, qui a vécu des difficultés dans son enfance, où il a toujours vécu dans une mauvaise ambiance, où il y avait toujours papa et maman qui se disputaient, où il y avait toujours des bagarres, il y avait toujours des insultes, il y avait toujours toutes ces choses. Et cette image reste, et l'enfant reste avec ça. Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas pris le temps de travailler sur ce problème-là, parce qu'il se dit, c'est pas mon problème, c'est là que concerne mes parents. Oui, ça concerne peut-être tes parents, mais le problème c'est quoi? C'est que c'est l'image, ton cerveau. En fait, tes yeux captivent les images que tu es en train de vivre et ça se transmet dans ton cerveau. Donc, si tu ne prends pas le temps de travailler sur ce problème-là, le jour que tu vas te marier, tu vas reproduire la même chose. Et après, tu vas te poser la question, pourquoi je suis en train d'agir comme ça? Et je ne veux pas agir comme ça. Tu es en train d'agir comme ça parce que tu n'as pas eu le temps de défricher cette terre. Parce que tu n'as pas eu le temps de travailler cette terre. Parce que tu n'as pas eu le temps de t'investir et de pouvoir guérir de ce problème-là. Comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se convertissent. Vous savez ce qu'est le problème? Ils se convertissent et reçoivent le Seigneur. C'est ton esprit qui convertit. Mais ton âme, est-ce que tu prends le temps de travailler ton âme? Parce que quand tu reçois Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, ton esprit est sauvé. Tu prends le temps de prier, de jeûner, tu prends le temps de lire la parole et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ton âme, le chant en bataille, ton comportement, est-ce que tu le travailles? La raison pour laquelle aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui ont ce problème, qui ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont convertis mais ils ne marchent pas selon la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es converti, c'est vrai. Beaucoup de chrétiens qui ont un mauvais caractère. C'est des mentes, des impudiques, des rancuniers, des meneurs de troubles, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler leur chant, ils n'ont pas eu le temps de travailler leur âme, ils n'ont pas eu le temps de travailler leur cœur. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui descendra pour faire ça. Ça, c'est la décision qu'elle en prend pour changer les choses. Parce que c'est vrai que vous allez me dire que non, une fois converti, le Saint-Esprit nous touche, il change. Oui, le Saint-Esprit viendra, il va changer, il viendra, il sera en connexion avec ton esprit. Mais ton âme, ton caractère, c'est toi qui dois le faire.
Dites-moi, tu n'as jamais été à l'école et que tu as reçu le Seigneur et qu'il y a une personne qui vient, on te donne une feuille avec des calculs, d'algèbre ou je ne sais pas que tu n'as jamais fait. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui viendra souffler à ton oreille pour te dire que non? Les réponses, non. Ça veut dire que tu dois devoir aller à l'école pour apprendre. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Donc c'est important en tant qu'être humain de ne pas fuir les réalités, de ne pas fuir le problème, de ne pas mettre certains problèmes de côté pour dire que ça ne me concerne pas ou pour dire que c'est pas mon problème. Non. Tout, et j'aimerais attirer ton attention. Tout ce que tu mets de côté, c'est là où ta bénédiction en dépend. Tout ce que tu mets souvent de côté, c'est là où ta bénédiction en dépend. Et l'ennemi, il sait. Si c'est ton comportement, des fois, qui t'empêche de pouvoir réussir dans la vie. Des fois, c'est ton comportement. Des fois, c'est ton caractère, ta manière de parler, ta manière d'être, ta manière de te comporter, ta manière de réfléchir, ta manière de te tenir devant les gens. Toutes ces choses-là font que les gens, ils ont du mal à te faire confiance. Les gens, ils ont du mal à t'approcher. Les gens ont du mal à pouvoir même à tourner leur regard vers toi. Et tu diras, c'est Dieu qui t'a abandonné. C'est pas Dieu qui t'a abandonné, mais c'est ton caractère. Tu dois travailler sur ton caractère. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est obligé ou bien qu'on est appelé à faire ce qu'on a envie de faire pour dire que non, c'est Dieu qui va le faire. Non, tu as ta part. Tu as ta part à faire. Tu as ta part. Et ce qui est très important, tu as ta part à faire. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ne mets pas de côté certains problèmes. Ne mets pas de côté certains problèmes. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Il y a des choses que tu as sûrement enregistrées, que tu te dis que ça ne te concerne pas, qui te font mal. Mais j'aimerais te dire quelque chose, tu dois prendre la décision d'aller défricher cette terre-là, d'aller travailler dans cette terre-là, d'aller tirer le meilleur dans cette terre-là. Que tu puisses avoir ce courage d'aller le faire. Parce que ce qui nous fait peur, c'est quoi? Tu sais, un agriculteur, quand il arrive devant la terre et qu'il doit devoir le travailler, vous savez c'est quoi? Il dit, ouh, tout le travail qu'il y a à faire. Mais tu sais quoi? Il va le faire. Il n'a pas le choix. S'il veut avoir le meilleur fruit de cette terre, il est obligé de travailler. Donc, travaille sur ton comportement, travaille sur ton caractère, travaille sur ton âme, travaille sur tes pensées, travaille sur ta mentalité, sur ta personne, travaille. Ôte la haine, ôte la méchanceté, ôte tous ces blocages-là qui t'empêchent de pouvoir avancer et de pouvoir aller de l'avant. J'aimerais te dire ceci, n'aie pas peur, parce que le problème c'est la peur. La peur prend le dessus, la peur de fois nous empêche de pouvoir faire le pas. Mais je viens te dire, n'aie pas peur. Parce que tant que tu respires, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Relève ta tête. Continue ta marche. Moi, je dis toujours, même si tu es tombé, tu te relèves. Tu te pousses. Et tu continues ta marche. Parce que l'Éternel Dieu est de ton côté. Parce que tant que tu respires, Dieu est de ton côté. Et il y a un Dieu sur son trône. Et Dieu réserve à prévu que de bonnes choses pour toi. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Je te souhaite les meilleurs. Je te souhaite que tu puisses être la tête, que tu puisses avancer, que tu puisses émerger et que tu puisses faire de grandes choses dans ta vie. Et je te redis encore, et considère. Bye bye.